J'ai dit à mon neveu autiste qu'il méritait tout le harcèlement qu'il subissait à l'école. Lucas était le gamin le plus adorable que j'ai jamais connu. 11 ans, autiste, un cœur en or pur. Il avait un poisson rouge nommé Bulle, à qui il parlait tous les matins. Il restait là en pyjama à lui raconter ses rêves avant d'aller à l'école. Il était obsédé par les animés. Il pouvait nommer tous les personnages de My Hero Academia. Il pouvait te parler pendant des heures si tu le laissais faire. Mais ce qui me touchait le plus, c'était sa façon de traiter les gens. Lors des réunions de famille, il courait partout pour faire des câlins à tout le monde. Pas des câlins de politesse, des vrais, des serrés. Comme s'il le pensait vraiment. Si quelqu'un était assis seul, il le remarquait. Il allait directement s'asseoir à côté de cette personne. Parfois, il ne disait même rien. Il était juste là pour elle. J'adorais ce gamin plus que tout. Et puis Thanksgiving de l'année dernière est arrivé. Lucas m'a tiré dans le couloir en faisant attention que ses parents ne remarquent rien. Les larmes coulaient sur son visage. Tonton, je dois te dire quelque chose. Sa poitrine se soulevait rapidement. Ce mouvement saccadé quand quelqu'un pleure et hyperventile en même temps. Je me fais harceler à l'école. Il m'a parlé de deux gamins, un garçon et une fille. Il ne le laissait pas tranquille. Il faisait tomber ses livres d'animés de ses mains, l'insultait, lui volait ses sandwichs au beurre de cacahuète. Parfois, il le poussait même dans les casiers. Je l'ai serré pendant qu'il pleurait. Tu en as parlé à ton père et ta mère? J'ai demandé doucement. Il a hoché la tête. Ils m'ont dit que les grands garçons gèrent le harcèlement eux-mêmes. Ils m'ont dit de trouver comment y mettre fin tout seul. J'ai regardé des animés avec lui jusqu'à ce qu'il se calme. Puis j'ai trouvé ses parents dans la cuisine. Vous savez que Lucas se fait harceler? Sa mère, ma sœur, a à peine levé les yeux de sa purée de pommes de terre. Les enfants sont méchants. Il doit s'endurcir. Son père a haussé les épaules vers moi. Il exagère. Tu sais comment est Lucas? J'étais abasourdi. Il sanglotait. Ça a l'air sérieux. Ma sœur a fait un geste de la main comme si j'étais ridicule. On va gérer ça, elle a dit. Ne t'inquiète pas pour ça. Puis ils ont changé de sujet. Les semaines ont passé. Je continuais à prendre des nouvelles de Lucas. Je lui envoyais des textos et l'appelais tous les jours. À chaque fois, il semblait un peu plus éteint, plus silencieux. Quand Noël est arrivé, Lucas est entré à la réunion de famille et n'a fait de câlin à personne. Toute la lumière avait été chassée de lui par le harcèlement. Pendant que les autres enfants jouaient et discutaient même d'animés, il était assis seul dans un coin, le regard dans le vide. J'ai pris ma sœur à part. Quelque chose ne va vraiment pas. Pourquoi tu ne fais rien? Elle a répliqué sèchement. Laisse tomber, ça ne te regarde pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça. Leur fils s'effondrait. Lucas avait même arrêté de s'occuper de Bulle. La lumière dans ses yeux avait disparu. Je ne pouvais plus juste regarder sans rien faire. J'ai appelé ma sœur la semaine suivante. J'ai dit que je voulais aller chercher Lucas à l'école, l'emmener manger une glace. Elle a hésité, puis a accepté. Mon vrai plan était de voir et confronter ces harceleurs moi-même. Je suis arrivé à l'école le vendredi, quelques minutes après la sonnerie, j'ai vu Lucas sortir seul. Le seul gamin pas encore récupéré. J'ai commencé à marcher vers lui. Puis soudain, deux gamins se sont plantés devant lui. Un garçon et une fille. C'est harceleur. Le garçon l'a poussé fort à l'épaule. J'ai accéléré le pas, marchant droit vers eux, prêt à en finir avec ça. Puis la fille a dit quelque chose très fort, assez fort pour que je l'entende. Visant Lucas. Tu crois qu'on a oublié Sophie? Tu crois que quelqu'un va l'oublier? Je me suis figé. Lucas ne m'avait jamais parlé d'une Sophie. Lucas m'a vu et a couru vers moi. On peut y aller s'il te plaît? Il a commencé à me tirer, mais la fille nous a rattrapés avant qu'on puisse partir. J'ai remarqué que ses yeux étaient rouges et gonflés, pas les yeux d'une harceleuse. Elle criait. Sophie n'a jamais eu la chance de s'enfuir. Je l'ai regardée. J'ai osé demander. C'est qui Sophie? La fille m'a regardé comme si j'étais stupide. Sérieusement, tu sais pas? J'ai secoué la tête. Elle a sorti son téléphone, l'a approché de moi. Je sentais Lucas essayer de me tirer, mais quelque chose en moi me disait que je devais regarder le téléphone, alors je l'ai fait. Une photo d'une petite fille avec une trisomie, souriante, tenant un lapin en peluche. La fille a recommencé à parler. Sophie, c'est ma meilleure amie, mais elle peut plus venir à l'école à cause de Lucas. C'est là que le garçon s'est avancé. Ton neveu est un malade, mec. Il harcelait Sophie tout le temps. Il la pinçait et lui prenait ses affaires et se moquait de sa façon de marcher. La voix de la fille s'est brisée. Elle peut même pas parler. Elle pouvait rien dire à personne. Je me suis senti mal. J'ai regardé Lucas. Il avait arrêté d'essayer de me tirer. La voix de la fille s'est cassée. Puis il a suivi Sophie dans les toilettes avec son iPad. Il l'a filmé et il a montré la vidéo à tout le monde. Silence. Elle a essayé de se pendre avec sa corde à sauter après ça. Le garçon, l'école a rien fait parce qu'il est autiste. Ses parents savent, mais ils font rien. La fille s'est essuyé le visage. Alors ouais, on le pousse parce que personne d'autre fait rien. Je me suis retourné. Lucas fixait le sol. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est passé en silence. Je me suis garé dans l'allée. C'est vrai? J'ai demandé à Lucas. Rien. Ce que tu as fait à cette fille, c'est vrai? Silence. Regarde-moi. Il s'est tourné, mais son visage n'était pas triste. Pas désolé. Il était vide, inexpressif. C'est là que j'ai réalisé que l'acte du gentil garçon était complètement faux. Je l'ai fixé longtemps. Tu le mérites. Il a cligné des yeux. Tout ce qu'ils te font, tu mérites tout. J'ai déverrouillé les portières.